aller plus loin, c'est l'Euro sans supporters, quoi, voilà, point, hein, huis clos. Parce qu'on nous a vendu la fête, ah bah ça c'est sûr, on s'éclate, hein, la tête à coups de latte. Hein, vous savez, on m'a dit il n'y a pas longtemps que le foot était bon pour l'économie. Sur le coup, j'étais sceptique, mais en fait, c'était vrai. On n'aura jamais autant vendu d'arnica et de pansements que pendant 7 euros. Voilà. Hein, c'est pas l'euro, c'est l'Urgo 2016. Aux Russes, on leur donne pas d'arnica par contre, parce qu'eux, ils le boivent. Hein. Tout ce qui finit en cas, en général, ils avalent. Ou alors mettre des portiques, alors à l'entrée des stades, une idée peut-être, mettre des portiques anti-gros cons. Voilà. Ça sonne à chaque fois qu'un gros con passe et est catapulté dans son pays, l'euro vu du ciel. Hop là! Et hop, direct, retour en gros Konaki. C'est le pays des gros cons. Voilà, c'est un pays spécial où ne vivent que des gros porcs bas du front, hein, élevés à la vodka de synthèse. Hein, c'est de l'huile de vidange de char d'assaut et de la distillation de fruits du chêne distillés. C'est pour ça qu'ils ont tous des têtes de gland. Tout ça donné par des nourrices parkinsoniennes qui les secouent constamment. Alors forcément, il n'y a rien qui tient dans leur crâne et les neurones finissent par foutre le camp et les seuls qui restent deviennent épileptiques. Ceci explique cela. Ne reste que les neurones qui contrôlent les sphincters et quelquefois ils sont débordés, forcément. Hein, et puis il y a une autre partie des neurones pour l'usage de la parole, mais ça se limite à quelques borborigmes et expressions simples du genre on va leur niquer leur mère ou j'aime pas ta gueule. Tout ça, je vous le traduis bien sûr du gros conakien que j'ai parlé longtemps, puisque moi aussi j'ai été alcoolique. Ah bon? Et bien sûr, ne sortent de leur bouche que ce qu'on n'a pas pu contenir les premiers neurones dévoués au contrôle des sphincters, en général. Voilà. Et pourtant, ça aurait pu être une vraie fête, l'euro. Il suffisait de suivre l'exemple de nos supporters. Nous, ils sont gentils. Nous, on met des perruques bleu, blanc, rouge. On aime les animaux. On va au stade avec un coq. Vous voyez? Pas avec une batte de baseball. Bon, quelquefois, on y va avec une poule quand nos femmes ne nous accompagnent pas. Mais bon, après, on crie. Oui, je suis sûr que ça arrive. Il va falloir l'assumer, ça. Moi, je m'en fous, je vais pas au stade. Alors, Je pense que vous allez recevoir un coup de fil de la vôtre. Hein, mais ma femme, c'est une vraie poule. Hein. Ah bon? Et on crie, allez les bleus, tout ça, vous voyez. Hein. Bon, c'est vrai que l'anglais est énervant. C'est vrai. Il est énervant parce que c'est un anglais déjà. Voilà. Hein. Et puis voilà, ils nous ont toujours énervés, les Anglais. Et ils boivent de l'eau bouillante tout le temps, la bouffe est dégueu, et ils font de la bonne musique. C'est agaçant à la fin. Oui, et puis ils ont piqué la note Jeanne d'Arc, putain. Enfin, pas Jeanne d'Arc, je me permettrai pas. C'est pas pour ça qu'on essaie de les taper gratuitement. Et pourquoi on se battrait, en plus, à l'euro, quand on y pense? Pourquoi on se battrait alors qu'on sait à l'avance que c'est les Allemands qui vont gagner? Ça sert à rien. En même temps, vous savez, quand un championnat est dirigé par une instance qui juge inopportun d'organiser une minute de silence pour rendre hommage à des victimes parce qu'elles étaient homosexuelles, on se demande de quel côté sont les gros cons. C'était votre question, c'était ma réponse, et faites-moi plaisir, soyez heureux, au moins pour aujourd'hui.